La reconstruction percutanée de la voie droite a vu ses indications s'élargir ces dernières années grâce à la mise à disposition de nouveaux matériaux, en particulier de valves implantables par voie percutanée de grand diamètre, ce qui autorise ce type de procédure dans des voies natives, fuyantes et de très gros calibre. La tétralogie de Fallot est une cardiopathie commune dont la mortalité chirurgicale est faible, mais on connaît sa mortalité tardive qui est relativement élevée, puisque sur les courbes les plus récentes de survie, on observe, certes chez des patients opérés il y a une quarantaine d'années, que la survie à 40 ans n'est que de 75%. Outre la mortalité, la tétralogie de Fallot est grevée d'une morbidité très significative, puisque les patients indemnes d'événements cardiovasculaires après une réparation de tétralogie de Fallot ne sont que 50% à l'âge de 20 ans et un quart à l'âge de 40 ans. Les pathologies fonctionnelles de la voie droite, à type d'obstacle ou de fuite, contraignent le ventricule droit de façon permanente et aboutissent de façon progressive et parfois rapide à un dysfonctionnement systolique et diastolique, à la constitution de fibrose et à la promotion des arythmies ventriculaires. Depuis la première implantation à l'hôpital Necker-Enfants Malades d'une prothèse valvulée par voie percutanée dans une voie droite après réparation d'une cardiopathie congénitale, les choses ont évolué de façon tout à fait considérable, à la fois sur le plan technique, mais aussi en termes d'indication. La morphologie extrêmement variée des voies droites n'autorisait pas, et jusqu'à très récemment, la reconstruction de celle-ci par voie percutanée, car les matériaux disponibles étaient essentiellement dédiés à des implantations dans des conduits prothétiques. La diversité du matériel implantable par voie percutanée permet aujourd'hui de reconstruire des voies droites ayant des anatomies complexes, comme sur le cas présenté ici d'un homme d'une quarantaine d'années ayant eu une réparation de tétralogie de Fallot dans l'enfance, compliquée de sténose multiple des branches pulmonaires, précédemment stentée, est devenu récemment très symptomatique, avec une pression ventriculaire droite élevée et un ventricule droit défaillant du fait d'une fuite sur une voie pulmonaire totalement dévalvée. Chez ce type de patient, déjà multi-opéré et cathétérisé à plusieurs reprises, ayant des stents dans les deux branches pulmonaires, il est aujourd'hui possible d'avoir une ambition réelle de reconstruction de la voie pulmonaire par voie percutanée, en reconstruisant d'une part les branches pulmonaires et en implantant dans une voie native très large et fuyante une prothèse de gros calibre. Chez ce patient ayant initialement une pression ventriculaire droite autour de 100 mm de mercure, vous voyez que la reconstruction des branches pulmonaires à l'aide de 2 stents, suivie de la mise en place après pré-stenting d'une prothèse de gros calibre de 30 mm dans la voie droite, aboutit à une anatomie certes imparfaite, mais tout à fait fonctionnelle de la voie droite, avec une pression ventriculaire droite en fin de procédure autour de 40 mm de mercure, et dans les semaines qui ont suivi, une très franche amélioration du statut fonctionnel. Grâce au matériel disponible dans les laboratoires de cathétérisme cardiaque, il est aujourd'hui possible d'avoir une ambition de reconstruction complète de la voie droite dans des anatomies complexes chez des patients ayant eu des réparations de cardiopathie conotroncale. Ce type de technique est maintenant routinière à l'hôpital Necker-Enfants Malades au sein du centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes.